Psaume 16. Trouvez un espoir inébranlable. Bienvenue dans un voyage puissant et émouvant à travers les paroles intemporelles du psaume 16. Un psaume qui parle au plus profond de l'âme humaine, faisant écho aux cris de chagrin et de douleur. Un psaume qui parle au cœur même de nos luttes et de nos peurs. Un psaume qui nous rappelle le caractère précieux de la vie et l'espoir que nous portons face à l'adversité. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et de la foi inébranlable dans le Seigneur, même dans les moments les plus sombres. Dans cette vidéo, nous allons approfondir la signification de chaque verset, en explorant les thèmes de l'espoir, du réconfort et des conseils au milieu de l'adversité. Rejoignez-nous alors que nous explorons les thèmes de l'espoir, du réconfort et du salut au milieu de la douleur. Avec des images poignantes et un accompagnement musical de battements gamma binauraux profondément émotionnels, cette vidéo laissera un impact durable sur votre cœur et votre âme. Alors, rassemblez-vous et préparez-vous à être émus, inspirés et élevés par les paroles de ce psaume intemporel. Alors, ouvrons nos cœurs et nos esprits à la sagesse et au réconfort qu'ils offrent. Recherchons la direction du Seigneur alors que nous relevons les défis de notre vie, confiants en sa promesse de protection et de provision. Puissions-nous trouver la paix et la force dans les paroles de ce psaume, et puisse-t-elle fortifier notre foi et renouveler notre espérance. Amen. Psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ce psaume est intitulé « Amishtam de David ». On pense que le titre Amishtam de David, donné au psaume 16, fait référence à un type de composition poétique en langue hébraïque. Le terme Mishtam est dérivé du mot hébreu Mishtam, qui signifie gravé ou inscrit. Cela pourrait faire référence à l'idée que les paroles du psaume étaient considérées comme dignes d'être inscrites ou écrites pour la postérité. Le psaume est attribué au roi David, qui était connu comme un grand poète et musicien dans la tradition biblique. Par conséquent, le titre Amishtam of David sert à identifier le psaume comme une composition de David, et une qui est considérée comme particulièrement significative et digne d'être rappelée. Le mot Mishtam est communément compris comme signifiant doré, et on pense qu'il fait référence à la nature précieuse et de grand prix des mots contenus dans le psaume. Cette interprétation renforce l'idée que le psaume est considéré comme un morceau de littérature particulièrement important et précieux, méritant d'être rappelé et chéri pour les générations à venir. Aussi, une autre interprétation de la signification de Mishtam. Le mot est dérivé de la racine hébraïque katam, qui signifie couvrir. Cette interprétation suggère que le mot fait référence à l'idée que les mots du psaume sont destinés à fournir une protection ou un abri au lecteur, un peu comme une couverture. Cette interprétation correspond bien au thème du confort, du refuge et de la protection qui prévalent tout au long du psaume. Les deux interprétations du mot Mishtam servent à souligner la signification et la valeur du psaume, que ce soit en tant que composition précieuse et de grand prix ou en tant que source de réconfort et de protection. Puisque les psaumes avec ce titre, le psaume 16, 56 à 60, sont écrits à partir des temps de péril, c'est une merveilleuse chanson racontant comment David a trouvé le secret du contentement et de la grande joie même dans les moments pressants. Il prédit aussi puissamment Jésus et son œuvre pour nous. La confiance de David en Dieu. Ce que l'âme de David a dit à l'Éternel. Psaume 16, versets 1 à 3, se lit comme suit. Préserve-moi, ô Dieu, car en toi je place ma confiance. Ô mon âme, tu as dit à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Ma bonté n'est rien en dehors de toi. Quant aux saints qui sont sur la terre, ce sont les excellents, en qui est tout mon plaisir. Préserve-moi, ô Dieu, car en toi je mets ma confiance. Il semble que David ait écrit ce psaume à partir d'un temps de trouble, parce qu'il demandait la préservation, savait qu'il ne serait pas ébranlé. Psaume 16, verset 8, et avait confiance en une sorte de résurrection. Psaume 16, verset 10. Pourtant, le ton de ce psaume n'est pas le désespoir ou la plainte.
C'est une joie réglée. Malgré ses ennuis, David avait une confiance louable en son Dieu. C'était un plaidoyer des plus puissants, car faire confiance à Dieu est le plus grand honneur que nous puissions lui faire, c'est mettre la couronne sur sa tête. Préservez-moi du monde. Ne me laisse pas emporter par ses excitations. Ne souffrez pas que je sois devant ses flatteries, ni que je craigne ses froncements de sourcils. Préservez-moi du diable, qu'il ne me tente pas au-delà de ce que je suis capable de supporter. Préservez-moi de moi-même. Empêchez-moi de devenir envieux, égoïste, hautain, fier, paresseux. Préservez-moi des maux dans lesquels je vois courir les autres. Et préservez-moi des maux dans lesquels je suis moi-même le plus susceptible de tomber. Préserve-moi des mots connus et des mots inconnus. Tu es mon Seigneur. C'est ce que l'âme de David avait dit à l'Éternel. David dit joyeusement que Yahweh Seigneur était son maître Seigneur. David savait parler à sa propre âme. Les psaumes 42 verset 5 et 43 verset 5 sont d'autres exemples. C'est une bonne chose de dire de bonnes choses à notre propre âme. Ma bonté n'est rien en dehors de toi. David savait que son meilleur, toute sa bonté, n'était rien en dehors de Dieu. Ce n'était rien quand il s'agissait de rendre David juste devant Dieu. Il avait besoin que Dieu apporte sa justice à David. Ce n'était rien parce que la bonté de David était elle-même un don de Dieu. Donc en dehors de lui, ce n'était rien. Ce n'était rien parce que la bonté de David, aussi précieuse soit-elle, était de peu de valeur sans sa relation avec Dieu. Je reçois tout bien de toi, mais aucun bien ne puis-je te rendre. C'est pourquoi je te reconnais le plus riche et moi-même le plus pauvre. Quant aux saints qui sont sur la terre, David a proclamé concernant le peuple de Dieu sur cette terre, ce sont les excellents, en qui est tout mon plaisir. David se réjouissait du peuple de Dieu, malgré tous ses manquements, ses scandales et ses embarras. C'est un échec évident pour de nombreux disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. Ils sont si négatifs à propos du peuple de Dieu qu'ils se trouvent incapables de voir la moindre excellence dans le peuple de Dieu, incapables de se réjouir en eux. La référence au sein du pays peut être comprise comme une référence au peuple fidèle de Dieu, ceux qui ont choisi de le suivre et de vivre selon ses voies. David se réjouit de ces gens, peut-être parce qu'il reconnaît qu'ils cherchent aussi refuge en Dieu, et il est encouragé par leur exemple. C'est une question pratique, car c'est un moyen par lequel nous pouvons mesurer notre relation avec le Seigneur. Aimez-vous d'autres chrétiens? Trouvez-vous agréable et gratifiant d'être avec eux? Cherchez-vous leur compagnie? Ceci est un test simple. Ceux qui aiment le Seigneur aimeront la compagnie de ceux qui l'aiment aussi. Ces versets sont un puissant rappel de l'importance de mettre notre confiance en Dieu et de chercher refuge en lui-même au milieu de la tourmente. Ils soulignent également la valeur de la communauté et le soutien que nous pouvons trouver chez les autres croyants. Un verset biblique pertinent qui peut être utilisé pour relier ces versets à nos vies est Proverbe 3 versets 5 à 6, qui dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Soumettez-vous à lui dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. » Ce passage nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu et de reconnaître que ses voies sont supérieures aux nôtres. Lorsque nous cherchons refuge en lui et que nous nous soumettons à sa volonté, il nous conduira sur le chemin de la paix et de l'épanouissement. La folie de l'idolâtrie et la bénédiction d'honorer l'Éternel. Psaume 16 versets 4 à 6 se lit comme suit. « Leurs peines seront multipliées qui se hâtent après un autre Dieu. Je n'offrirai pas leur libation de sang, ni ne porterai leur nom sur mes lèvres. Ô Éternel, tu es la part de mon héritage et ma coupe. Vous maintenez mon sort. Les lignes me sont tombées dans des endroits agréables. Oui, j'ai un bon héritage. Leurs peines seront multipliées qui se hâtent après un autre Dieu. » David comprit que ceux qui servaient d'autres dieux trouvaient beaucoup de peine dans la vie. David savait que sa vie, vécue pour Dieu, n'était pas facile. Il a connu beaucoup d'épreuves parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Néanmoins, il savait aussi que la vie vécue pour un autre Dieu était encore plus difficile. C'était l'attitude de Pierre dans Jean 6 versets 66 à 69. Quand il dit « Seigneur, à qui irions-nous » Il y a un écho distinct de l'histoire de la chute dans la phrase « Multipliez leurs peines », puisque des mots très similaires ont été prononcés à Éve dans l'Hébreu de Genèse 3 verset 16. Il ne pourrait guère y avoir d'allusion plus inquiétante à ce qui découle de l'apostasie. Ces versets servent à renforcer l'idée que la confiance et le refuge de David sont dans le Seigneur seul. Il reconnaît que ceux qui suivent d'autres dieux connaîtront des peines multipliées, et il refuse de participer à leurs pratiques religieuses, au point même de ne pas prendre leur nom sur ses lèvres. C'est une déclaration claire de la dévotion de David au Seigneur et de son rejet de toute autre source de confort ou de sécurité. Je n'offrirai pas leur libation de sang. David a laissé sa connaissance de la futilité des croyances païennes affecter son comportement. Par conséquent,
il ne suivrait pas les païens dans leurs vaines pratiques. Beaucoup de païens ont sacrifié à leurs idoles, c'est-à-dire à des démons avec du sang d'homme, contre toutes les lois de l'humanité et de la piété. De plus, les prêtres de Baal offraient leur propre sang à leurs faux dieux. Certains catholiques romains et musulmans se fouettent également au sang, offrant leur sang à leur conception tordue de Dieu. David réfléchit à la futilité de rechercher le bonheur et l'épanouissement dans les faux dieux et l'idolâtrie. Il oppose sa propre expérience de trouver refuge dans le Seigneur au chagrin de ceux qui courent après d'autres dieux. L'idée d'offrande de sang à boire fait probablement référence à la pratique de sacrifier des animaux lors de rituels religieux, et le refus de David d'y participer suggère son engagement envers le culte du seul vrai Dieu. Ô Éternel, tu es la part de mon héritage et ma coupe. Vous maintenez mon sort. Après avoir déclaré qu'il n'y avait rien trouvé dans les dieux païens, David a expliqué le bien qu'il a reçu de Yahweh. David décrit le Seigneur comme sa portion choisie et sa coupe. Ces métaphores servent à souligner la centralité de Dieu dans la vie de David et l'idée qu'il est complètement satisfait de sa relation avec Dieu. La métaphore du Seigneur étant la coupe de David en particulier peut être comprise comme une référence à l'idée que Dieu est la source de subsistance et de rafraîchissement dans la vie de David. Tu es la part de mon héritage. David était le plus jeune fils d'une famille nombreuse. Il ne pouvait espérer aucun héritage de sa famille. Pourtant, il a trouvé de la joie et du réconfort dans le fait que Dieu était la part de son héritage. Et il savait qu'il avait un bon héritage. Les lignes qui jalonnaient son héritage lui étaient tombées dans des endroits agréables. David parle des lieux agréables et du bel héritage qui lui ont été donnés par Dieu. C'est une déclaration de gratitude et d'action de grâce, et une reconnaissance des bénédictions que Dieu lui a accordées. L'idée de lignes tombées dans des endroits agréables peut faire référence à l'idée que Dieu détermine le chemin de nos vies, et que même au milieu des difficultés, il nous guide vers un lieu de paix et de bonheur. Dieu dit au sacrificateur du temps de Moïse, « Je suis votre part et votre héritage ». Nombre 18, verset 20. David a compris que c'était une promesse donnée non seulement aux prêtres, mais aussi à tous ceux qui feraient confiance à Dieu pour être la part de leur héritage. Tout homme pieux a la même possession et les mêmes interdictions que les prêtres avaient. Comme eux, il est sans terre, et au lieu de domaine, il a Jéhovah. Vous entretenez mon sort. Ceci décrit la part de l'héritage de David. David était convaincu que Dieu maintiendrait ce qu'il lui avait d'abord donné. Cette attitude n'est pas venue facilement ou toujours à David. Il s'est plaint à 100 dans 1 Samuel 26 verset 19. « Car ils m'ont chassé aujourd'hui de la participation à l'héritage de l'Éternel, en disant, va, c'est d'autres dieux. » Pourtant, ici, dans ce psaume, il revient à la conclusion que l'Éternel est son héritage et maintiendra son sort. Les paroles de David parlent ici de contentement. Il est content de ce que Dieu lui a donné. Une marque de notre époque, en particulier avec la génération du baby-boom et peut-être encore plus avec ceux qui suivent, est le mécontentement, l'ennui et l'agitation. La génération avec une capacité d'attention courte, un besoin constant d'excitation et de montée d'adrénaline, et des divertissements 24 heures sur 24, a besoin de savoir par expérience ce que David savait. Les versets bibliques pertinents qui peuvent être utilisés pour relier ces versets à nos vies sont Jérémie 29 verset 11, qui dit « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans pour le bien-être et non pour le mal, pour vous donner un avenir et un espoir. » Ésaïe 26 verset 3, qui dit que vous garderez dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils ont confiance en vous, et Josué 24 verset 15, qui dit « Mais si servir le Seigneur ne vous semble pas souhaitable, alors choisissez pour vous-même ce jour que vous servirez, soit les dieux que vos ancêtres ont servis au-delà de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Ces passages nous rappellent que Dieu a un plan pour nos vies, et que ces plans pour nous sont pour notre bien-être et notre bien-être. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et faisons de lui notre refuge, nous pouvons être sûrs qu'il nous conduira vers un avenir rempli d'espoir et de bénédiction. Les avantages de la confiance de David. Les avantages du guidage et de la sécurité. Dans le psaume 16, versets 7 à 8, nous lisons « Je bénirai l'Éternel qui m'a donné des conseils. Mon cœur m'instruit aussi dans les saisons nocturnes. J'ai toujours placé l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Je bénirai l'Éternel qui m'a donné un conseil. Les faux dieux des nations n'ont jamais pu donner un conseil comme l'Éternel l'a donné à David. Quand David avait besoin d'être guidé, Dieu le lui a donné, et donc David a loué Dieu. Mon cœur m'instruit aussi dans les saisons nocturnes. Le cœur de David a d'abord été instruit par Dieu et sa parole, et donc son cœur pouvait aussi l'instruire dans les voies de Dieu. Ceci est un exemple des avantages qui découlent de la transformation de la pensée dont parle Romains 12 versets 1 à 2. Salomon dit dans le psaume 127, versets 1 à 2, «
qu'il peut être vain de se coucher tard pour essayer de comprendre ses problèmes. Pourtant, David, le père de Salomon, connaissait la joie de communier avec Dieu pendant les saisons nocturnes et de recevoir des conseils de sa part. Il me semble que j'entends une douce voix calme en moi, disant « C'est le chemin, marchez-y », et cela dans la saison nocturne, quand je suis enveloppé de repos et de silence. Ces versets décrivent la relation de David avec Dieu, ainsi que le réconfort et les conseils qu'il trouve en sa présence. Il bénit le Seigneur de lui avoir donné des conseils et reconnaît que même la nuit, son cœur l'instruit. Cela suggère que David a une relation profonde et intime avec Dieu, et qu'il cherche constamment des conseils et des directives de sa part. J'ai mis l'Éternel toujours devant moi. Cela parle d'une décision que David a prise de mettre Dieu en premier dans sa vie. Il a déterminé que Dieu serait toujours son objectif, sa perspective. David déclare aussi qu'il a mis le Seigneur toujours devant lui, et que parce que Dieu est à sa droite, il ne sera pas ébranlé. C'est une puissante déclaration de foi et un rappel de l'importance de garder notre concentration sur Dieu, même au milieu de l'agitation ou de l'incertitude. Lorsque nous plaçons Dieu devant nous, nous pouvons trouver la stabilité et la sécurité, sachant qu'il est toujours présent pour nous guider et nous protéger. Au sens ultime, seul Jésus l'a fait parfaitement. Il était toujours en présence intime de son Père. La méthode prise par Christ en tant qu'homme pour se soutenir dans les moments difficiles et persévérer jusqu'à la fin était de maintenir un sens constant et réel de la présence de Jéhovah. Il ne craignait alors pas les puissances de la terre et de l'enfer, combinées pour sa destruction. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. C'était le résultat évident de la décision de David de mettre Dieu en premier. Il y avait une position et une sécurité dans la vie de David qui n'aurait pas existé autrement. C'est une déclaration de foi et de confiance inébranlable en Dieu, et un rappel que lorsque nous mettons notre foi en lui, nous pouvons trouver la stabilité et la sécurité, même au milieu de la tourmente. Un verset biblique pertinent qui peut relier ces versets à nos vies est Proverbe 3, versets 5 à 6, qui dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Soumettez-vous à lui dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. » Ce passage nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu et de reconnaître que ses voies sont supérieures aux nôtres. Lorsque nous recherchons des conseils et des conseils auprès de Dieu, et que nous le plaçons toujours devant nous, nous pouvons trouver la stabilité et la sécurité que David décrit dans le psaume 16. Les bienfaits de la joie et de la préservation. Dans le psaume 16, versets 9 à 11, nous lisons « C'est pourquoi mon cœur est dans l'allégresse et ma gloire se réjouit. Ma chair reposera aussi dans l'espérance. Car tu ne laisseras pas mon âme dans le shéol. Tu ne permettras pas non plus à ton sein de voir la corruption. Tu me montreras le chemin de la vie. En ta présence est la plénitude de la joie. À ta droite sont les plaisirs pour toujours. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et ma gloire se réjouit. » David a continué à décrire les avantages de sa décision de placer l'Éternel toujours devant lui. Psaume 16, verset 8. Cette décision a apporté une joie et une gloire à la vie de David. Pour ceux qui ne vivent pas un véritable engagement envers Dieu, il leur est facile de penser à ce qu'un tel engagement leur coûte. Ce n'est pas tout à fait mauvais, car ce genre de décision de placer toujours le Seigneur devant soi-même a un coût, et le coût doit être compté et apprécié. Cela peut coûter certains plaisirs, la popularité, l'anonymat, les relations familiales, les objectifs de vie, les choix de carrière, les priorités financières, etc. Pourtant, David nous parle également de certains des avantages d'une telle décision de vie. « Mon cœur se réjouit et ma gloire se réjouit ». Il y avait un bonheur et une gloire que David connaissait par cet engagement de vie qu'il n'aurait pas connu autrement. David pouvait mûrement comprendre à la fois les coûts et les avantages, et chanter une chanson de louange sur sa décision de vie. Les versets 9 à 11 du psaume 16 mettent en évidence la confiance de David dans la protection et le soin de Dieu pour lui, ainsi que la joie et la paix qui découlent de la connaissance de la présence de Dieu. David déclare que son cœur est joyeux et tout son être se réjouit parce qu'il sait que Dieu n'abandonnera pas son âme au shéol, le monde souterrain ou le lieu des morts, ou ne laissera pas son sein voir la corruption. Ma chair reposera aussi dans l'espérance, car tu ne laisseras pas mon âme dans le shéol. David a décrit un autre avantage de sa décision de vie, de placer l'Éternel toujours devant lui. C'était la confiance dans les soins et la bénédiction de Dieu dans la vie au-delà. David avait l'espoir établi, une confiance, pas un simple souhait, que Dieu ne laisserait pas son âme dans la tombe, le shéol, mais que sa vie continuerait en présence de Dieu. Cette déclaration est une merveilleuse déclaration de confiance dans une sorte de résurrection et d'au-delà. Pourtant, les psaumes contiennent à la fois de telles déclarations confiantes et d'autres mots plus douteux sur la vie au-delà, comme dans le psaume 6 verset 5 et 88 verset 11.
Cette compréhension trouble de l'au-delà dans l'Ancien Testament ne surprend pas le lecteur du Nouveau Testament, qui sait que Jésus-Christ a mis en lumière la vie et l'immortalité. 2 Timothée 1 verset 10. Tu ne permettras pas non plus à ton sein de voir la corruption. Merveilleusement et peut-être sans le savoir, David a parlé au-delà de lui-même. Dans un sens, David était en effet le Saint de Dieu, dont l'âme ne serait pas laissée dans la tombe. Pourtant, dans un sens plus grand et plus littéral, seul Jésus-Christ accomplit cela dans sa résurrection. Cela a été perçu par Pierre le jour de la Pentecôte, qui a dit que ces paroles allaient au-delà de David qui était manifestement mort, enterré dans une tombe, et dont le corps s'était depuis longtemps réduit en poussière. Acte 2, versets 25 à 31. En citant et en appliquant ce passage du psaume 16, à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus, Pierre a montré une compréhension inspirée de l'œuvre de Jésus sur la croix. Il a compris que parce que Jésus a porté notre péché sans devenir un pécheur, il est resté le saint, même dans sa mort. Puisqu'il est incompréhensible que le Saint de Dieu soit lié par la mort, la résurrection était absolument inévitable. Comme l'a dit Pierre, il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Acte 2, verset 24. Le fait que Jésus est resté le Saint de Dieu malgré l'épreuve de la croix démontre que Jésus a porté la peine du péché humain sans devenir lui-même un pécheur. Cela montre également que ce paiement des péchés était parfait et complet, le seul type de paiement qu'un saint pouvait faire. De cette manière, comme Pierre l'a compris, la résurrection prouve la perfection de l'œuvre de Jésus sur la croix. Nous pourrions imaginer Jésus s'appliquant cette promesse à lui-même dans l'agonie avant et pendant la crucifixion, et même après. C'était comme si notre Seigneur avait arrêté son âme sur ces paroles alors qu'il quittait ce monde et entrait dans l'invisible. Il a chanté, en marchant, cet hymne d'espoir immortel. Tu me montreras le chemin de la vie. En ta présence est la plénitude de la joie. Avec ces mots, David sembla comprendre que les bénéfices de cet engagement de vie envers Dieu étaient reçus à la fois dans cette vie et dans la vie au-delà. Le chemin de la vie est quelque chose dont jouit le croyant à la fois maintenant et dans l'éternité. Dieu nous donne la vie éternelle dont nous pouvons jouir comme un cadeau présent s'étendant dans l'éternité. En ta présence est la plénitude de la joie. C'était une joie que David pouvait expérimenter maintenant, dans le contexte de sa joie et de sa réjouissance mentionnée précédemment, mais aussi finalement recevoir lorsqu'il était dans la présence plus immédiate de Dieu. Pierre a également cité ces lignes dans son message du jour de la Pentecôte. Il montre qu'au lieu d'être puni pour son œuvre glorieuse sur la croix, Jésus a été récompensé, comme décrit prophétiquement dans ce psaume. À ta droite se trouvent des plaisirs pour toujours. David avait pleine confiance que sa vie avec Dieu, maintenant et pour toujours, serait marquée par les plaisirs les plus élevés et les meilleurs. C'est la vie vécue au-dessus des divertissements et des excitations superficielles. Ces plaisirs sont appréciés à un endroit. On nous dit aussi que le ciel doit être apprécié à la droite de Dieu. La main droite, même sur terre, est le lieu de faveur, et le lieu d'honneur, est le lieu de sécurité. La place de droite est toujours regardée comme la place de la dignité et de la noblesse dans toutes les cours. Dieu ne va pas donner à son peuple un paradis pour les gauchers, mais ils doivent habiter à sa droite pour toujours. À ta droite se trouvent des plaisirs pour toujours. Cela indique que dans cette vie et dans la vie au-delà, les vrais plaisirs pour toujours se trouvent à la droite de Dieu, et non en séparation de lui. David reconnaît que Dieu lui fait connaître le chemin de la vie, et qu'en sa présence, il y a plénitude de joie et de plaisir pour toujours. C'est un rappel de l'espérance éternelle que nous avons en Dieu, et de la vie abondante qu'il offre à ceux qui le suivent. Ces versets sont un puissant encouragement pour nous en période de trouble, nous rappelant la protection et le soin de Dieu pour nous, ainsi que la joie et la paix qui découlent de la connaissance de sa présence. Il nous rappelle de nous concentrer sur la perspective éternelle de Dieu et l'espoir que nous avons en lui, plutôt que sur les difficultés temporaires auxquelles nous pouvons être confrontés. Dans son œuvre fictive The Screwtape Letter, C.S. Lewis a écrit avec la voix d'un démon senior, se plaignant de l'avantage injuste que Dieu a contre les démons alors qu'ils font leur sombre travail. Il est un hédoniste dans l'âme. Tous ces jeunes, vigiles, pieux et croix ne sont qu'une façade, ou seulement comme de l'écume au bord de la mer. En mer, dans sa mer, il y a du plaisir, et encore du plaisir. Il ne s'en cache pas. À sa droite sont les plaisirs pour toujours. Foi, je ne pense pas qu'il ait la moindre idée de ce mystère élevé et austère auquel nous nous élevons dans la vision misérifique. Il est vulgaire vormoudoud. Il a un esprit bourgeois. Il a rempli son monde de plaisir. Chose que les humains peuvent faire toute la journée sans qu'ils s'en soucient le moins du monde. Dormir, se laver, manger, boire, faire l'amour, jouer, prier, travailler. Tout doit être tordu avant de nous être utile. Nous combattons sous de cruels désavantages.
Rien n'est naturellement de notre côté. Les versets bibliques pertinents qui peuvent relier le psaume 16 versets 9 à 11 à nos vies sont Jean 10 verset 10 qui dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient pleinement. Et Jean 14 verset 27 qui dit la paix, je vous laisse. Ma paix je te donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. L'offre de vie abondante de Jésus est le contraste entre les voies du voleur, qui veut voler, tuer et détruire, et les voies de Jésus, qui offre la vie et la plénitude. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus et cherchons à le suivre, nous pouvons trouver la joie, la paix et la sécurité, même au milieu de l'agitation. La conclusion de ce psaume est particulièrement merveilleuse si l'on considère comment il a commencé. Le réfugié du verset 1 se retrouve héritier et son héritage au-delà de toute imagination et de toute exploration. Lorsque nous revenons au premier verset, nous nous souvenons que cette vie de joie et de réjouissance et de plénitude de joie n'est pas une vie sans problème. C'est une vie qui peut être contestée et faire face à des attaques à plusieurs niveaux. Pourtant, dans la mesure où un engagement à vie envers Dieu a été fait et dont on jouit, c'est une vie sûre, heureuse et bénie. Le psaume 16 est une puissante expression de confiance en Dieu, même face à la mort et à l'adversité. Le psalmiste David déclare que Dieu est son refuge et son protecteur, et qu'en sa présence, il y a plénitude de joie et de paix. Tout au long du psaume, David exprime sa foi inébranlable dans la protection et la provision de Dieu, même face à la mort. Au fur et à mesure que le psaume progresse, David affirme sa confiance dans le plan de Dieu pour sa vie et déclare sa confiance dans la promesse de la vie éternelle de Dieu. Il reconnaît que Dieu lui fait connaître le chemin de la vie, et qu'en sa présence, il y a plénitude de joie et de plaisir pour toujours. Ce psaume est un puissant rappel de l'importance de cultiver une profonde confiance en Dieu, même au milieu des difficultés. Comme Martin Luther l'a écrit, même si un homme peut être accablé par des ennuis et des malheurs, il doit s'accrocher à ce confort et à cette confiance, que Dieu est son Dieu et sera toujours son Dieu. Dans les paroles de l'apôtre Paul, nous savons qu'en toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Cette puissante vérité nous rappelle que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons toujours trouver espoir et réconfort dans l'amour et la protection de Dieu. En conclusion, le psaume 16 est une puissante déclaration de foi et de confiance en Dieu, et un rappel que même au milieu de l'agitation, nous pouvons trouver l'espoir et le réconfort en la présence de Dieu. Comme l'a écrit le psalmiste, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. En ta présence il y a plénitude de joie. À ta droite sont les plaisirs pour toujours. » Psaume 16, verset 11. Psaume 16. Hymne de David. « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Prions le Seigneur. Père céleste, au milieu de nos luttes et de nos chagrins, nous nous tournons vers toi et avons confiance en ton amour et ta protection inébranlable. Tout comme David l'a exprimé dans le psaume 16, nous déclarons que tu es notre refuge et notre part, et qu'en ta présence, il y a plénitude de joie et de paix. Nous prions pour avoir le courage de faire confiance à votre plan pour nos vies, même lorsqu'il semble incertain ou difficile. Donne-nous la force de placer notre espoir en toi, et la paix qui vient de savoir que tu es toujours avec nous. Nous vous demandons de continuer à nous révéler le chemin de la vie, et que nous puissions trouver du réconfort en votre présence, même au milieu de la tourmente. Aide-nous à nous souvenir que tu travailles en tout pour le bien de ceux qui t'aiment, et que tu as promis d'être toujours avec nous. Nous vous remercions pour la vérité et l'espoir trouvés dans le psaume 16, et nous invitons ceux qui ont regardé cette vidéo à continuer à revenir sur notre chaîne, pour entendre davantage de bonnes nouvelles cachées dans les psaumes. Puissent-ils trouver réconfort, encouragement et paix en s'approchant de vous par votre parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime,
de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.